Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo présentation du deck Fenard Galopa à l'ancienne. Un deck qui marche très bien. Il a plusieurs avantages. Déjà, il marche bien. Il est assez agressif, donc il gagne plutôt vite quand il gagne. Voilà, il n'est pas cher du tout. On voit que toutes les cartes ont un ou deux cristals. Je sais pas comment on appelle ce truc. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de Pokémon X, donc pas dur à crafter et facile à obtenir pour les cartes. Et très efficace pour son coup, ça c'est ça qui est vraiment cool. On se base autour de Auguste, principalement on va dire, qui permet aux attaques de Galopa, Fenard ou Magmar d'infliger 30 dégâts supplémentaires. Ce qui est vraiment balèze, hein. On met les coups de 120 avec Fenard. Et du coup, pour l'occasion, on joue Fenard, Galopa et Magmar. Il se trouve que Fenard et Galopa vont bien ensemble. Galopa a besoin que d'une seule énergie, donc comme ça on a le temps de charger Fenard et de lui remettre des énergies tous les tours pour qu'il puisse mettre du coup tous les tours des coups de 90. Je pense qu'avec l'autre version de Galopa c'est faisable aussi, mais j'aime bien cette version là. J'ai mis un petit Magmar parce que voilà, ça permet un peu de stabiliser le deck. C'est pas fou quand on l'a dans la première main et qu'on a personne d'autre en Pokémon de base, mais ça permet voilà des fois de faire un petit finish. C'est pas une évolution, il met presque autant de dégâts qu'avec Fenard et en plus ça marche avec Auguste, donc des fois en finish ça peut être vraiment fort. Et voilà, après, classico vitesse pour pouvoir changer de Pokémon facilement sans perdre d'énergie parce qu'on est assez agressif. Pokéball recherche professorale bien entendu. Auguste on en a parlé, un Giovanni parce que c'est toujours bien, et Morgan pareil. Et on va partir en partie, hein. Pas fou cette phrase, mais on va y aller direct. On va lancer en mode match événement. Parce que c'est là qu'on aura probablement les decks les plus costauds à affronter et à écraser avec notre deck. Je l'ai bien dit. Faut savoir que c'est avec ce deck que j'ai fait l'événement du coup des 5 victoires d'affilée qu'il faut faire. Parce qu'il va vite et il gagne bien. Donc j'ai fait je crois 2 défaites puis 5 victoires et puis c'était plié. Donc j'espère que le deck va tenir ses promesses pour cette présentation en vidéo. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus, on a l'allergie en premier. Sachant que commencer, c'est pas forcément grave si on a Ponyta Galopa. J'ai mis le nouveau Ponyta par contre, parce que tout simplement en moyenne il fait plus de dégâts. Vu qu'il fait entre 10 et 40, l'autre fait tout le temps 20. Il y a des mondes où des fois on one-shot des trucs très rapidement avec. Donc c'est plutôt balèze. Et on va voir ce que ça donne. On est contre du électrique, probablement Pikachu qui se cache quelque part derrière. C'est très bien qu'il soit pas là tout de suite. Bon, le problème c'est qu'avec sa Pokéball, il peut arriver très vite le Pika. Et surtout s'il y a une recherche professorale. Bon, je dis ça, j'ai pari dans la main, donc je vais pas me plaindre. On va voir ce que ça donne. Et pas de Pikachu, bah, il peut encore le jouer prochain tour. Moi, ce que je veux piocher maintenant tout de suite, c'est Galopa, on va dire. Donc, on va d'abord faire la Pokéball, puis la recherche professorale pour avoir plus de chances de choper du Pokémon de base. Goopix, c'est très bien vu qu'on a Fenard. On va même le jouer. Hop, comme ça on peut faire évoluer dès le prochain tour. Alors, j'ai Galopa. Maintenant, j'ai deux choix. Soit j'attaque avec Ponyta et prochain tour avec Galopa. Et je suis pas sûr à 100% de tomber sans Zébibron parce que je peux faire 10 puis 40. Deuxième plan, je prépare le Goopix. Voire même j'envoie tout de suite pour potentiellement l'empêcher d'attaquer. Et tour d'après, c'est du Fenard à toute berzingue. J'aime bien. On va envoyer le Goopix là tout de suite maintenant là en fait. Je pense que c'est pas trop mal. Contre ce genre de deck qu'on a en face, c'est un deck qui est très costaud, qui peut faire mal assez vite. Il a pas son Pikachu X pour l'instant, en tout cas on va en profiter. Voilà, juste il me le montre pas, mais je pense qu'il l'a pas. On va jouer le Goopix, on va jouer le pas la peine pour l'instant, on n'a pas d'énergie à lui mettre. On fait Mimiqueux, ça change pas grand chose, mais c'est pas très grave. Et là, dès le prochain tour, il y a du 90 qui part. Donc on fait autant de dégâts qu'un deck Pikachu X, sauf que nous on n'a pas un Pokémon X. Donc ça c'est fort parce qu'on peut se permettre 2 KO avant de perdre, on va dire. Enfin, ouais, c'est 3 KO pour perdre, on s'est compris. Il joue la version Zébibron, donc probablement la version Electek, qui permet un peu d'aller chercher les Pokémon derrière. C'est pas très grave parce que nous dans tous les cas on met un Pokémon devant qui fait mal et on va vite. Ok, donc il a Pikachu. La question c'est est-ce qu'il a vitesse? Il commence avec le Zéblitz, bah ça m'arrange, parce qu'en fait son Zéblitz je le one-shot avec mon Fenard. Ça c'est mal joué de sa part je pense. Ah quoique. Je sais pas en fait. Je pense que
Moi j'aurais laissé tomber le Zébibron et préparé le Pikachu pour attaquer au bout du deuxième tour avec. Parce que là il est pas prêt là. Là il est pas prêt. Pour éviter de paraphraser Illidan, il n'est pas prêt. Parce que ce qui se passe en fait, tout simplement, c'est que le Fenard... Ah on va mettre le Magmar... Non on s'en bat les couilles. Oui on s'en bat les couilles. Le Fenard il met 90, il tombe le Zeblitz. S'il nous met son Pikachu, Auguste, on met 120 Pikachu, c'est fini. S'il met Elector, on le one-shot pas, mais on lui fait mal, quand même. C'est une bonne idée de mettre Elector. Par contre, du coup, le Auguste n'est pas forcément très pertinent, je pense. Ok. Ah, il a pas trop de vitesse, le pauvre, là. Parce que là, moi, j'aurais tenté de préparer le Pikachu quand même pour one-shotter tous mes trucs. Avec le Pikachu. Là, ce que je veux absolument piocher, c'est le deuxième Fenard. Ok, Giovanni... Je pense que je laisse mon Fenard devant, hein. Tant pis s'il se fait tomber, mais j'ai Fenard into Galopa, ça fait le boulot. Surtout si j'ai la potion là. Comme ça, même sur un deuxième Giovanni, il va pas me tomber le Fenard. Et c'est 90 qui partent dans sa tronche. Et là, je vois pas comment il s'en sort. Hein. Parce que même s'il me met KO, je ne sais pas comment. Bah, c'est impossible en fait. Même s'il pouvait me mettre KO, Galopa finit le boulot. Hein. C'est pour ça aussi que voilà, je joue la Galopa à une énergie. Dans ce genre de situation, bah, si Fenard tombe KO, on attaque direct la Galopa. On n'a pas le temps de charger un autre Pokémon à l'arrière tant qu'on attaque avec Fenard parce qu'il faut lui remettre une énergie tous les tours avec son petit drawback, on va dire, son petit inconvénient de son attaque. Il y a des versions qui jouent avec Sulfura du coup aussi. Donc c'est un peu comme le deck Pyrax que j'ai présenté, sauf qu'à la place de Pyrax on met Fenard. C'est assez sympa je pense, j'ai jamais joué mais ça doit marcher. J'aime bien cette version. Déjà il n'y a pas de Pokémon X donc c'est vraiment très accessible. Et là je pense qu'on peut déjà en voir l'efficacité. Hein. J'ai fait une bonne sortie mais on en voit clairement l'efficacité. Hein. Ok. Le Pika. Il prie pour pas que j'ai l'Auguste, ou alors il connaît pas la carte, et je sais pas. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va le one-shot. Tout simplement. En bonne et due forme. Allez. On va faire ça, hein. Je vous propose ça, hein. Auguste. On met les 120 dégâts dans le Pikachu, et voilà. Victoire éclair. Et je dis pas ça parce que c'est un Pikachu en face. Un peu quand même. Et c'est une première victoire du coup. Voilà, là on joue du deck efficace. Là on joue, voilà, on joue de l'agressif, on joue tout ce que vous voulez. Mais ça cogne dur et ça crame bien. Et c'est ça qu'on aime. Bon, on va relancer une petite partie. Hein. C'est allé plutôt vite, c'est ça qui est bien. On a le temps de faire plusieurs parties là. Inutile de préciser que les Celebi, c'est des decks qu'on aime bien affronter, tout simplement parce que vu que c'est des decks plantes, ils ont la faiblesse contre le feu. Et Celebi, c'est un deck qui est très joué en ce moment, donc c'est vraiment cool. Ok, alors j'ai la main. Je pense que je vais quand même mettre Goopix parce que j'ai le Fenard qui vient juste après. On va préparer le Ponyta au cas où on chope Galopa et vitesse, etc. C'est du Mew. Alors Mew X, c'est un peu chiant à affronter parce que lui, il défausse pas d'énergie parce que c'est une énergie feu forcément qu'on a défaussé si je dis pas de bêtises. Donc Mew X, et il met 90, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on a envie de voir. Mais bon. On préfère lui mettre un Galopa en face. Galopa qui a beaucoup de points de vie et qui fait pas beaucoup de dégâts, donc l'attaque à copier est moins intéressante pour lui. Bon, de toute façon, c'est un deck Mewtwo, hein, visiblement. Deck Mewtwo, ça se bat, hein, ça se bat. On peut... à un moment qu'il fasse les sorties vraiment parfaites avec Gardevoir tour 3, on peut les tomber très rapidement.
Ouais. Est-ce que je vais préparer le deuxième goût pixel arrière? Je pense que oui. Parce que celui-là... dans tous les cas, en fait, il peut mettre 90. Hmm. Je vais peut-être juste mettre Ponyta, en fait. Hein. Il fera moins mal. Pour l'instant, je mets pas le fenard. Je sais pas trop où je vais le jouer. Et je garde l'info, je lui donne pas. S'il fait un carton rouge, ça me va quand même. Ça me permet potentiellement de récupérer Galopa. Un petit 40, ça ferait plaisir. Dommage. Ok. Un peu plus compliqué, là. Mais j'aime pas trop l'idée de mettre Fenard rapidement parce qu'il va juste te faire fumer par le Mew. Enfin, je mettais que 90 plus Auguste, ça faisait 120. Et du coup, là, vu que son Mew, je l'ai baissé, maintenant il est à portée de Fenard, on va dire, de Fenard Auguste. C'est déjà un peu plus intéressant. Bon, par contre, là, il a ce qu'il faut l'adversaire. Il n'y a pas Mewtwo, mais... Ah, bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a Mewtwo. Et ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. Donc il nous met 20, on s'en fout un peu. Galopa est toujours intéressant à piocher là, hein, si jamais. Ok, ça sera pas Galopa. Peut-être Magmar. Peut-être le deuxième Ponyta. Ça change pas grand chose à ma vie. Le Magmar pour l'instant on va le garder en main, il est pas très intéressant. Je vais préparer le Goopix hein, du coup. Est-ce que j'ai envie de poser ce Magmar? Non, je ne pense pas. Allez hop. Là on s'en fout un peu du montant qu'on fait dans tous les cas. On le tombe avec le Fenard. Le truc chiant c'est que là il a probablement déjà garde-voir et il va rapidement arriver à 4 énergies avec Mewtwo X. Et ça va faire un petit peu trop mal. On n'a pas eu une sortie très agressive. Et lui, il a eu l'énergie en premier, donc ouais, un peu chiant. Je sais pas trop... Ah! Je suis pas certain. Ouais, si, quand même. Il nous tombe le Ponyta. Alors... Il faut Galopa et Ponyta, en fait. Je vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Parce que là, prochain tour, il nous met 150. Tous les tours. Ok, on a Ponyta. C'est pas encore perdu. Je sais que ça paraît désespéré, c'est pas encore perdu. Mais c'est loin d'être gagné, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va envoyer le max sur ce Mewtwo pour essayer de le fumer en 2 tours. Ça c'est le but. Magmar, on n'a toujours pas l'intérêt à le poser. Parce que là du coup, déjà, il y a un monde où Ponyta ça suffit. Mais même s'il monte à 50 points de vie avec une potion, Giovanni peut mettre 50 avec Ponyta ou Galopa. Donc, ouais, une potion c'est pas grave. 2 potions c'est foutu. La grande question, est-ce que je mets Goopix pour tampon un tour? Ça sert à rien, puisque dans tous les cas, ça me fait tenter à une chance sur 2, et une chance sur 2 me fait gagner, tout simplement, avec Ponyta. Je vais le prendre. Sur un top deck Galopa, on a gagné à coup sûr. Sinon, une chance sur 2. Je pense que c'est la ligne de play qu'il fallait prendre. Alors, recherche professorale, ça paraît très intéressant, mais c'est un piège, parce qu'on a envie de jouer Giovanni, nous. Galopa tout seul suffit pas. Donc pas de recherche, hein. C'est Giovanni, et puis on prie. Ça rime. Une chance sur 2 de gagner. Franchement, c'est honnête. Vu la sortie qu'on s'est prise. Allez, hop! Tu ranges ton deck. Une bonne raison de jouer ce Ponyta et pas l'autre. Donc, pour résumer... Ah mais non, je suis con. Bah... J'avais pas vu. J'avais pas de points en fait pour l'instant. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis bourré? Dans ma tête j'avais gagné? Pas du tout. Oui, j'ai rien mis de KO. Ouais, c'est juste un Mewtwo. On va juste se prendre un coup de Ramolos là, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Ah oui. Et bah, c'est perdu. Ouais.
Je sais pas, j'étais totalement torchax. On se fait tomber par un Ramolos, c'est ça, c'est un peu la honte. Ouais. Et bah du coup, il aurait fallu jouer le Magmar, hein, mais en fait j'avais pas du tout tilté que je tombais pas. Après Magmar, ça aurait été un peu chiant parce que on attaquait pas tout de suite avec, mais ça tankait un peu plus. Peut-être qu'il aurait fallu jouer Magmar. Ouais, il aurait fallu jouer Magmar, ça c'est sûr. Ça aurait pas forcément changé grand chose. Bon bah on a affronté Pikachu, on a affronté Mewtwo. Un petit Dracofeu, un petit Articodin là, ça fait longtemps. Bon, on n'était pas si loin que ça de la gagner celle-là, hein, quand même. Dans tous les cas, j'aurais pas joué différemment même si je savais compter les points. Ok, j'ai la main une fois de plus, hélas. Commencer avec Goopix, ça aurait été mieux de commencer avec Ponyta parce que on avait déjà le Galopa. Bah j'ai l'impression que c'est encore un petit deck Pikachu tout ça. Ok, j'ai la vitesse. Du coup c'est Ponyta qu'on veut absolument piocher. Ok, j'ai 2 tentatives pour la piocher. Ça permettrait d'envoyer Galopa direct et ça ce serait vraiment cool. J'ai encore une recherche professorale, j'ai 2 Pokéballs. J'ai mes chances de la piocher. J'y crois. Pikachu qui se prépare et là Galopa ça se fait pas one shot par Pikachu. Ok donc j'ai... Non c'est pas Galopa que je voulais, c'était Ponyta. Il a mal compris le jeu. Pokéball ça fait forcément piocher Ah non ça peut faire piocher Goopix. Non s'il te plaît, s'il te plaît. Ponyta s'il te plaît. Ok. Ça c'est bien. On met Ponyta. On met vitesse plus. Bah non je suis con. Je peux pas faire évoluer tout de suite. Bah oui je viens de la poser. Oh là là. Faut que j'arrête de boire hein, avant de tourner mes vidéos, hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Bah, ouais, je vais poser le Magmar cette fois. Bah, qu'est-ce que je fous maintenant? Je vais me faire one-shot mon Ponyta en fait, moi. S'il a une vitesse, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis torché dans cette vidéo, c'est horrible. Pour l'instant, pas de vitesse. Je dois bien jouer des vitesses. Hein. Ok, ça je m'en fous. Ah, ça je m'en fous moi. Comment on fait du coup? Est-ce qu'on prie pour que le Goopix il réussisse son Mimiqueux? Je pense. Hein. Pas trop le choix là. Hein. J'ai fait nimp. Si Goopix réussit son Mimiqueux, avec Auguste je one-shot le Pikachu. Je peux pas faire évoluer tout de suite parce que Fenard que 90, donc c'est pile poil pour le Pikachu. Hélas. Alors, Morgan, ça paraît être une bonne idée, mais pas du tout parce qu'il va battre en retraite. Et le Mimiqueux du coup marchera pas sur le nouveau enfin sur le Pikachu X. Non, pas ça que je voulais faire. Ok, tac. J'ai pas grand chose d'autre intéressant à jouer. Hein. Une chance sur deux de se mettre bien, on va dire. On va la prendre. Hein. Allez, please. Nice. Ok. Donc là, il attaque pas. Donc soit il va en retraite pour tanker autre chose, avec autre chose, ce qui serait pas forcément bête. Soit c'est ciao le Pikachu. Hein. Et bah c'est ciao le Pikachu. Peut-être aurait-il fallu battre en retraite, mon bon jeune homme. Ça fait un deuxième Pikachu qu'on tombe avec Auguste, et vraiment ça fait plaisir parce que c'est entre autres pour ça qu'il est là quand même. On a pile poil de quoi one-shot un Pikachu avec ça, et c'est vraiment cool. Alors lui aussi a de quoi nous one-shot, hein, attention. Mais c'est un Pokémon X, donc là on a 2 points de plus, donc c'est gagné. Bah non c'est lui qui a un point. Faut pas que je confonde les points de vie de mes adversaires avec les miens. Hein.
C'est pas bon pour la santé. Ok. Donc là, Elector, il peut pas encore nous mettre sa grosse attaque. Il me faudrait Ponyta pour enchaîner le prochain tour. Je pense qu'avec Morgane, j'ai gagné. Hein. Il a rien qu'à plus de 90 sur le banc. Morgane est là pour ça aussi, hein. C'est pour grappiller le dernier point des fois. Auguste est pas suffisant, donc Morgane. Ah, les parties se passent bien, écoute. À part la deuxième. Hop, hop. Et ça dégage. Ok, 2-1. 2-1 avec le deck. Plutôt bien. En plus, je crois qu'on était premier joueur, donc ça augmente la difficulté, on va dire. On va faire une petite quatrième partie, hein. On est qu'à 21 minutes là. Ça va vite avec le deck, hein. J'avais promis, j'avais prévenu. Ce serait bien par contre d'affronter autre chose. Histoire de pas s'enchaîner les Pikachu non plus. Parce que les Pikachu là c'est à consommer avec modération quand même. Je sais pas si on vous a dit. Ok, je suis encore premier, donc à moins de Galopa c'est chiant. J'ai Galopa mais j'ai pas Ponyta. Donc, on met pas Magmar en premier, c'est vraiment pas une bonne idée. Goopix c'est pas foufou non plus. Ok, c'est ce genre de deck, ok. Il va falloir choper Morgane très vite. Je pense que ça c'est le genre de truc qu'on veut pas trop affronter. Hein. Un deuxième Goopix, et bah c'est génial. Je vais mettre le Magmar. Peut-être que là je prépare direct le Magmar hein, pour one shot son Dracarmin avec Auguste. Parce que là Goopix, ouais, ça sert à rien du tout, le Dracarmin il attaquera jamais avec. Il faut pas trop qu'on traîne parce que sinon c'est du Léviator à gogo quoi. Ouais. Ouais. Double Magikarp, on s'en fout un peu. Ok, Ponyta. Donc si je fais Galopa, je lui tombe son Dracarmin en 2 tours, de la même manière qu'avec Magmar. L'avantage de Magmar, c'est que j'ai attaqué qu'une seule fois, donc je prendrai moins de dégâts de peau dure. L'inconvénient, c'est que je perdrai toutes mes énergies après avoir attaqué, donc autant garder le Magmar pour la fin. Mais là, le problème, c'est que là, je peux pas jouer Galopa tout de suite, en fait. Et du coup, si je mets que 10, tour d'après, je mettrai 70, c'est pas assez. Donc c'est peut-être le Magmar, en fait. J'aime pas du tout ce plan de Magmar. Et en fait, je m'en fous de blesser mon Ponyta sur son Dracarmin. Dans tous les cas, il va nous mettre des 140, il nous one-shot tout ce qu'on a. Donc autant y aller dès maintenant et tenter d'une chance sur 2 de la première attaque de Ponyta, je pense. Je pense que mon raisonnement se tient. On s'en fout de l'effet de Dracarmin. Il nous one-shot avec ses Léviator. Alors après, il peut jouer d'autres trucs que ses Léviator. Mais pour l'instant, il n'y a que ça qui peut arriver. On a eu du pot sur la pièce. Mais je pense qu'il fallait prendre le pari parce que on n'a pas le temps d'attendre. Hein. Il y a une Ondine qui peut arriver très vite, les Léviators qui arrivent très vite. Il faut 4 énergies, il n'y est pas encore, donc je vais en profiter pour tabasser son Dracarmin. Ça le force à perdre le point du Dracarmin. Ou alors s'il veut battre en retraite... Oh putain, ok. Grenousse. Donc les petits dégâts du Dracarmin ont un impact. Mais ça change rien en fait que je pense qu'il fallait quand même jouer comme ça. Ok, la Ondine qui fait de la merde. Ça t'apprendra à jouer Ondine. Ok. Léviator qui est là. Tout beau, tout propre. Donc là, on met Galopa. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas besoin de plus d'énergie pour attaquer et pour tomber son Dracarmin. Et je peux préparer soit le Magmar, soit le Goopix. J'ai eu... Ouais, on va dire que c'est plus le Goopix. Il est mieux, mais j'ai pas le Fenard. Mais d'un autre côté, j'ai chopé aucune recherche professorale ni aucun Fenard. Donc il y a 4 cartes intéressantes sur 11. Ah, j'ai presque envie de... Ouais.
je pense que dans tous les cas j'aurai 2 tours de préparation. Je vais d'abord préparer le Magmar, on va dire, on va assurer le coup. Je vais faire Auguste pour me débarrasser de ce Dracarmin. J'aurais pu le garder contre Léviator, mais vraiment le jouer maintenant ça permet d'attaquer Léviator potentiellement un tour plus tôt, donc c'est pas trop mal. On a la faiblesse aussi, donc contre Léviator on s'en fout. Mais contre Amphinobi, Grenousse Croaporal, ça peut être un peu chiant. Justement là, il va nous mettre son Grenousse peut-être déjà Croaporal. Mais si c'est Croaporal, le Magmar le one-shot. Donc on a bien fait de préparer le Magmar. Ouais. Ouais. Ça, mauvaise idée je pense, hein, le Croaporal. Alors après, il a juste mis pour tanker en fait. Peut-être que c'est pas Magmar qui part. Ah, j'hésite. Le tomber le Croaporal, ça peut être bien parce que du coup il peut pas se permettre de sacrifier son Dracarmin par la suite. Et moi j'ai toujours Galopa après, ouais. Ah j'hésite, mais je pense que on y va, hein. Il va tuer Magmar avec Léviator. Et après c'est Galopa, puis Fenard. Ça sera pas assez, hein. Sauf si j'ai un autre Auguste. Mais j'ai pas trop d'autres choix. Mes autres choix, c'est de garder le Magmar ici pour que le Magmar il ait le temps de taper son Léviator. C'est peut-être le choix qu'il faut faire du coup. Je pense que c'est le choix qu'il faut faire. Je vais mettre l'énergie sur Goopix. Comme ça on est paré à toute éventualité on va dire. Est-ce que j'ai un intérêt à soigner ce Galopa? Il nous met 50 avec Croaporal. Giovanni ça suffit à le tomber. Mais s'il avait, il aurait fait le tour d'avant. Mais dans tous les cas, contre Léviator, potion sera à rien. Donc je vais la mettre maintenant. On se dépêche de jouer avant que j'ai plus de temps. Ouais, c'était limite. Là, il doit battre en retraite. Il a qu'une carte en main, donc pas sûr qu'il ait une vitesse. Bon, il a Leaf. Bon, il y a le truc aussi qu'on peut perdre des énergies avec Léviator. C'est un peu chiant. C'est lui qui a perdu l'énergie, ok. Donc là, on va dire que c'est Magmar, et après on met Fenard. Mais on peut vraiment se faire baiser par la perte d'énergie, c'est ça qui me chagrine. On a le Giovanni, je vais l'envoyer, hein. Faut mettre tout ce qu'on a là. Donc là, il faut pas que je perde l'énergie du Gopix et que je chope le Fenard au prochain tour. Que j'ai... Ah, je pense que ça va pas le faire, hein. Si Fenard, ça le fait pile poil. Avec le Giovanni. Sauf s'il a une potion, mais pareil, il a pas beaucoup de cartes en main, donc... Il le tente quand même. Ok. S'il te plaît, laisse-moi mon énergie. Nice. Ok, bah il y a que Fenard là qui me sauve par contre, hein. Bon, après Coupix ça peut tempo, hein, mais bon. Fenard et puis c'est réglé. Ouais, c'est pas réglé ça. Je pense que je lui mets une deuxième énergie au cas où j'en perds une avec son attaque. Ou alors je la mets derrière. Ça revient un peu au même. Je vais la mettre devant. Parce que ça fait moins de Pokémon différents, donc plus de chances que ce soit lui qui la perde son énergie. Bon. Et bah c'est tant pis. On a eu une chance de gagner, on n'a pas eu le Fenard, ça arrive, c'est pas très grave. Tant pis, tant pis. Je pense qu'on a vu quand même, je pense quand même avoir joué correctement. On offre la victoire à notre adversaire, mais c'est, écoutez, avec plaisir. On a pu voir un peu l'utilité de Magmar quand même, hein. Il a été pas trop mal. On a manqué d'un petit Fenard à la fin, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On a le temps de faire encore une partie, je pense. Faisons une partie de plus. On va essayer de finir sur un ratio positif, on va dire. On est à 2-2 si je dis pas de bêtises. Affronter un deck différent. Ce serait bien d'affronter un Celebi. Histoire de varier un peu. Puis Celebi, c'est, je pense, quelque chose qu'on peut bien battre
Enfin, je pense, je suis sûr, hein, j'ai déjà fait, hein. Croyez-moi. Célébi, c'est la Célébite, hein. Donc il serait bien d'en croiser un petit. Ah, déjà, j'attaque en premier. Et c'est la seule fois où j'ai Ponyta Galopa. Et du coup, j'aurais limite préféré commencer, mais c'est pas grave. C'est quand même bien. Et un deck plante. Et c'est pas du tout Célébi, c'est Bulbizarre. Mais c'est peut-être aussi Célébi quand même. Même si ce serait bizarre, hein. Je pense que Célébi, on préfère le jouer avec Majaspic plutôt qu'avec Bulbizarre. Et bah, je pense que c'est un deck qu'on a envie d'affronter. Déjà, c'est un Pokémon plante. C'est des Pokémon plantes, donc il a la faiblesse. Parce que lui, il se base plus sur le fait de soigner, d'avoir beaucoup de points de vie, mais vu qu'on met 20 dégâts de plus par attaque, je pense qu'il kiffe pas trop. On va piocher direct, hein. On va aller chercher du Auguste et des trucs comme ça. Il y a de fortes chances qu'on réussisse à le prendre par vitesse. Il a de 9 quand même, donc il y a peut-être un noix de coco qui vient vite. Il faut que je mette un deuxième Pokémon parce qu'on peut, on peut perdre notre Ponyta d'un seul coup contre un noix de coco et perdre la partie si on a personne sur le terrain. Ok, et bah let's go. Allez tiens, prends déjà 60 sur ton Bulbizarre. J'ai l'impression qu'on va le prendre de vitesse lui. Il peut faire vitesse noix de coco et il tombe le Ponyta. Et là même si on a l'air super bien parti, si on se prend ça, et bah c'est chaud. Ok. Noix de coco, me dis pas qu'il a la putain de vitesse. Bon après, ok, alors ça je m'en bats la race, mais bien comme il faut. Il a pas Leaf, donc son Herbizarre est condamné. Ah, il essaie de s'en sortir. C'est vrai que sans Galopa, il avait une chance de survivre. Alors moi par contre j'aurais vraiment mis l'énergie à notre coco là, le Herbizarre est condamné là, il aura jamais le temps d'attaquer avec. Il aura jamais le temps. On prépare le Goopix pour faire évoluer le tour d'après. Et c'est là que voilà, le Galopa une énergie est très bien, ici il est suffisant et on peut déjà préparer le Fenard. Pour attaquer dès le prochain tour avec si on veut. J'ai pas besoin d'Auguste. Il a la faiblesse qui fait le boulot. Bon bah c'est pas un deck Celebi mais c'est tout comme hein. Si ça avait été Celebi on lui aurait fait la même. Plus de moi. Pas du tout. Est-ce qu'il joue quand même Celebi du coup? Non je pense pas, il y a déjà de noix de coco Florizard, c'est déjà beaucoup. Là il est. Ouais, il est dans le pétrin là. Il y a beaucoup de points de vie sur ce noix de coco mais ça va descendre très très vite avec Galopa Fenard. Il peut pas nous one shot, donc j'ai au moins 2 tours d'attaque. Alors j'ai une vitesse, donc je vais mettre Ponyta, comme ça si jamais Ponyta survit je peux enchaîner avec le Fenard, et si Ponyta se met KO, bah j'enchaîne quand même avec le Fenard. Hein. C'est pas très grave s'il marque son point ici. Il le marque même pas, ça veut pas. Bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Deuxième Goopix, on va pas s'emmerder avec, et il abandonne. Et il fait bien, parce que là on lui mettait 120 plus 20, on lui mettait 150 avec le Fenard si on voulait, et c'était finito. Et bah voilà, vidéo un peu plus courte. Bon, vous savez quoi, on en refait une. Petite partie bonus. Comme ça on fait une défaite et je fais 3-3 et je suis hyper frustré. Ça c'est un bon plan, c'est une bonne idée. On aurait pu finir sur une note positive, mais on va faire la fameuse game de trop. Très connue dans le milieu, la partie de trop. Je vais m'en mordre les doigts, mais c'est pas grave. Pas forcément. On n'a toujours pas affronté de Celebi. Moi je suis pas contre, hein. J'attaque en premier, ça c'est toujours cool quand même. Ah, du deck psy, hein. Du deck psy. Mais on a Ponyta Galopa, donc on est quand même bien agressif. On peut le prendre de vitesse potentiellement. Si on va chercher Auguste, ça peut aller vite. Hein. Auguste sur Galopa, c'est quand même 70 avec une seule énergie. Probablement la seule façon de le faire avec ce deck. Hein. Enfin, c'est avec ce deck. Mew, vraiment, on n'est pas mécontent de le voir parce que il n'a pas une superbe attaque à copier là. Hein. Bon, il va vite se faire remplacer par Mewtwo, mais ouais.
Bon, par contre, il y a tout ce qu'il faut là. Oh oui, bah oui, tiens. Alors là, il nous fait la sortie parfaite. Hein. C'est-à-dire que, même si moi je fais des trucs cool, il y a un monde où juste je me fais écraser. Hein. On va essayer d'aller choper ce petit Auguste pour aller plus vite que lui. On a toujours le Magmar, c'est intéressant, je vais le poser parce que dès le prochain tour, on pourra commencer de le charger si jamais j'ai pas de Goopix. Même si j'en ai un en fait. Ok, Fenard c'est bien. Il manque plus que le petit Goopix. Allez, on lui met 40 là. Dommage. La question c'est est-ce que je garde Auguste pour Mewtwo X. C'est une bonne question ça. Je pense pas que j'ai intérêt à le balancer tout de suite. Dans tous les cas, je lui tombe pas son Mew-X et j'ai qu'un seul Auguste dans la main. Oh là là, dès le prochain tour, il peut faire sa deuxième attaque. Il va déjà avoir garde-voir. Mais c'est pas grave, s'il nous copie, il fait que 40. On est à la vitesse, mais pour l'instant, on veut clairement pas échanger de Pokémon. On peut charger le Magmar, c'est pour ça qu'il est là aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'évoluer, donc on peut rapidement préparer un truc qui fait très mal aussi. Est-ce que Morgan est bien? Non, parce qu'il va mettre le Mewtwo X et s'il a garde-voir, il nous met déjà 50. Donc Morgan, on la garde pour un moment où elle nous donnera la victoire, ce qui n'est pas maintenant. Il a 80, donc il a porté le Magmar. Donc là, normalement, il flippe un peu là. Ça peut le forcer à battre en retraite. Il est toujours à porter le Magmar vu qu'on a Auguste. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir gardé Auguste en surprise. Il investit dans le Mew X, il lui met de l'énergie et il va le perdre, donc c'est bien, ça va le ralentir un petit peu. Il n'a pas garde-voir et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'a pas la sortie parfaitement parfaite. Et ça c'est notre chance. Ok, donc là on joue pas recherche professorale parce qu'on voudra jouer Auguste. On joue vitesse pour envoyer le Magmar et garder l'énergie sur le Galopa. C'est là pour ça, la vitesse. Hop. Magmar qui gagne sa deuxième énergie. Auguste. Et tu me dégages ce Mew. Bam! Pour être honnête, j'ai rarement vu des cas où Magmar était vraiment plus pertinent que ça dans le deck. Hein. Vraiment, il est là pour ça. Pour stabiliser un peu, pour voir si on n'a pas... on n'a pas toujours... Si on joue que deux Pokémon, c'est un peu léger. Des fois, on n'a pas ce qu'il faut, donc voilà, sans le Goopix, vraiment, j'étais dans la merde. Bah déjà parce que j'ai personne d'autre à mettre derrière, donc on peut juste perdre parce qu'on n'a plus de Pokémon. Un troisième Pokémon de base, ça fait pas de mal. Et voilà, Magmar profite de Auguste, donc il est vraiment costaud. Garde-voir, pardon, n'importe quoi, Morgan. Mais ça m'arrange presque en fait. Parce que Magmar, il coûte 2 en retraite, et il lui faut 2 énergies pour attaquer, donc j'avais pas envie de le garder devant. Je sais pas pourquoi il a joué Morgan. Selon moi, c'était une mauvaise idée. Bon, le Goopix il vient quand même. Ça c'est plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas l'intérêt à jouer ma Morgan. Alors attends, pas parler trop vite non plus. Si je joue Morgan, il va mettre probablement le Mew. Et le Mew, il peut le sauver facilement. Autant lui entamer son Mewtwo. Hein. Parce que si je tombe le Mewtwo, j'ai gagné. Donc c'est la recherche. On va essayer d'aller choper le deuxième Auguste qui servira tôt ou tard. Pokéball, vas-y, on va la jouer. Hein. On va préparer le deuxième Ponyta, je pense. Hein. On charge le Goopix, hein, parce qu'on a le Fenard qui arrive très bientôt. Et là, c'est un moment où même Giovanni là, nous fait gagner avec Fenard. Je sais pas du tout compter. J'ai rien dit, oublié. Il nous faut Auguste. Il nous faut le petit Auguste. En plus, là, il tombe même pas le Ponyta, donc là, c'est catastrophique hein, ce qui lui arrive, le pauvre. Le Galopa, pardon. Est-ce que j'envoie le Galopa ou le Fenard, là?
pense on fait direct Fenard. Hein. J'ai pas l'intention de garder l'énergie sur le galopade, dans tous les cas je ne remettrai pas devant. Donc je peux garder ma vitesse pour une autre retraite. On va préparer l'autre galopade au cas où on se prenne une Morgane histoire de tanker un petit peu mieux. Et là, parce que maintenant, même si le garde-voir, c'est trop tard. Hein. Comment tu fais mon petit coco là? Ouais, c'est bien beau. Donc il va devoir battre en retraite, mettre le Mew-X, mais le Mew-X n'aura pas assez d'énergie pour attaquer. Et du coup, ouais hein. Du coup il est bien dans la merde. Alors le Mew-X on le tombe pas en un coup non plus. Mais si on lui met 90 et qu'il nous met 90 en restant sur le board, on le tombe le tour d'après. Donc là je pense que c'est échec et mat pour lui. Je vois pas comment il s'en sort. Si à la limite, là il faut qu'il ait un deuxième Mewtwo-X qui tank un tour avec... Oh là là, faudrait que je ferme ma gueule des fois aussi. C'est pas un X mais ça peut être bien quand même. Donc là du coup il met Mew-X. Et il prépare son Mewtwo normal. Et il a pas joué assez vite. Donc du coup j'ai gagné. Mais du coup, ouais, s'il mettait Mew-X... il a peut-être le temps de préparer le Mewtwo. Mais en même temps, il a que 120 points de vie, donc c'est à portée d'Auguste avec Fenard, donc... c'était quand même compliqué. Bon, il a l'air d'avoir lâché l'affaire. Dans tous les cas, c'était chaud pour lui, là. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 4-2, voilà, comme promis, un deck très efficace. Il y a quand même de la complexité à le jouer, je trouve. Hein. Il y a beaucoup moyen de faire des bêtises. Hein. Le jeu est pas si simple qu'il y paraît. Souvent, voilà, je pense avoir bien montré comment fallait jouer. J'espère en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Et bah, n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos. Il y a l'extension qui sort bientôt, donc il y aura plein de nouveaux decks à présenter. J'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, j'ai beaucoup de boosters à ouvrir. J'ai 300. On peut regarder ça, mais je crois que j'ai 300 sabliers. Je sais pas si ça peut être intéressant de faire une vidéo ouverture de booster. Mais si ça vous intéresse, bah, ça peut être intéressant de le faire en vidéo. Donc n'hésitez pas à le dire. C'est pas pour montrer mes richesses, mais parce que clairement, j'ai pas mis un rond dans le jeu. Mais j'ai, si tu veux me le montrer, 315 sabliers. Donc l'extension, au moment où je parle, sort dans une semaine. Autant dire que au moment où vous regardez cette vidéo, elle sort dans une demi-semaine à peu près. Donc voilà. Ça va ouvrir du booster en max et ça va choper du Dialga et du Palkia. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est très important. À commenter, pareil, pour le référencement, pour que mes vidéos soient mises en avant. Ça fait toujours plaisir et ça peut m'amener à m'investir encore plus, ce qui me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.